les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. On se retrouve encore aujourd'hui dans ma cuisine. Et yes les amis, je vous invite encore une fois de plus. Vraiment la recette est très simple. La viande de porc aux pommes de terre. Voilà, cuit au four. Voilà, donc c'est très simple comme recette. Je vous dis les amis, vous ne serez pas déçus si vous laissez à la maison. Donc vous pouvez le faire aussi avec la viande de bœuf. Ça dépend si vous ne mangez pas le porc. Parce que j'ai d'autres mamans ici qui ne mangent pas le porc. J'aime pas changer un peu de recette. Ça fait toujours du bien les amis. On partage des choses avec vous pour vous donner aussi des idées. Là je vous montre ça tout de suite. Comme là vous voyez ma viande de bœuf et ma viande de porc. Je l'ai trempée dans l'eau tiède avec un peu de vinaigre. Donc là je vais bien nettoyer. Là je vous montre, je vais bien nettoyer. Ensuite je vais assaisonner ça. Donc là je vais... avant de commencer, il faut toujours s'assurer que les mains sont propres. Toujours laver les mains avant de commencer de préparer, c'est très important. Donc là, voilà, ma viande est là. Elle est comme ça, ma viande. Voilà. Là, je vais laver encore. Je l'ai trempée dans le vinaigre et dans l'eau tiède. Vous voyez comment l'eau est sale. Faut vraiment, donc du vinaigre, ça nettoie bien les viandes. Ou le jus de citron ou le citron, ça nettoie bien les viandes aussi. Donc vous voyez, ma l'eau est sale vraiment. Après que j'ai bien lavé comme ça, je vais rajouter encore le jus de citron. Ça aussi, ça nettoie très bien les viandes. Hein. Voilà. Pas beaucoup, juste un tout petit peu. Vraiment bien lavé. Hein. Ça se voit même dans le visage que c'est vraiment bien lavé. Il faut bien assaisonner ma viande. J'aurai besoin de ça. L'épice des bâtons rouges, c'est trop bon. Ensuite, je vais mettre en poudre. Pas beaucoup. Ensuite, je vais mettre un peu de moutarde. La plupart de vous connaissent mes épices, mais je vais quand même vous en parler. Il y a des nouvelles personnes dans ma chaîne aussi à chaque vidéo. Donc, un peu de curcuma. Ça rend aussi la viande un peu... Ensuite, je vais mettre mes épices que je garde dans le frigidaire. C'est fini même. Donc, c'est à base du gingembre. Hein? Du gingembre, un peu d'ail. Donc, voilà. Ouais, je pense que... Non, je pense que je vais tout mettre. Ouais. Il ne reste pas beaucoup. Ensuite, je vais mettre un peu d'huile d'olive. Ensuite, je vais rajouter un peu de tendresseur pour que ma viande soit un peu tendre. Voilà, pas beaucoup parce que c'est quand même salé, hein. Donc, pas beaucoup. Je n'ai pas besoin de rajouter le sel. Ce que j'ai mis comme épice, c'est quand même salé. Donc, beaucoup de sel, ce n'est pas bon pour la santé. Oh, j'ai oublié un peu de moutarde aussi. Pour finir, voilà. En ce qui concerne la quantité, c'est vraiment... En ce qui concerne la quantité, c'est vraiment à votre convenance. So vous n'avez plus belé, vous avez belé, so vous n'avez mingité, vous avez minké. Donc voilà. Donc je vais jeter l'eau. Vous voyez l'eau là, je vais le jeter. Et là, on va verser dans... Eh, baye kola kaba mama. Toye kola ensemble, hein. To sunga na kaka. Et ça la ka bien. Koye ba kolamba, baye kola kaka. Et ça là bien moi ba changement. Il y a ba recette na naku. Bon, moi mes mains sont propres, je vais utiliser mes mains pour bien mélanger, pour bien mariner. Donc là, je vais couvrir ça, je vais laisser reposer au moins pendant 30 à 45 minutes.
Donc, il faut que mes épices puissent bien rentrer dans ma viande. Voilà. Je laisse ça reposer pendant 30 à 45 minutes. Ensuite, ça va aller au four. Pendant que ma viande repose un peu, je vais laver mes pommes de terre. Là, après avoir lavé mes pommes de terre, je vais les découper en cubes. Vous pouvez les découper comme vous voulez, hein, vraiment. Là, je vais juste mettre un peu d'huile ici dans mon plateau de cuisson. Ma viande est prête. Donc, 45 minutes plus tard, là, je vais mettre dans ma plaque. Ça, c'est la direction le four à 400 degrés pendant au moins 1 heure, les amis, en changeant de côté. Vraiment, il faut vérifier à chaque fois pour savoir si c'est bien cuit à l'intérieur. Je l'ai mis à 400 degrés. Ça dépend vraiment du four. Il faut vraiment à chaque fois vérifier. Donc, les restants de mes épices, je vais mariner mes pommes de terre. On ne jette pas les restants des épices. Il faut toujours les garder. Donc voilà, je vais mariner mes pommes de terre avec. Voilà. Vu que ce n'est pas assez, je vais rajouter un peu d'ail en poudre. Ensuite, l'assaisonnement de légumes. Vous pouvez le faire, vous pouvez l'utiliser pour le riz, pour les pommes de terre, pour les plantains. Je rajoute un tout petit peu. Voilà. Moi, je vais mélanger et je vais rajouter un peu de sel. Je rajoute un tout petit peu de sel. Pendant que j'attends ma viande, je laisse reposer mes pommes de terre. Là, je vais couper les oignons. J'aurai besoin de ces oignons-là. Une fois de plus, coupez les oignons comme vous voulez. Moi, je les coupe en rondelles. Après que ma viande est cuite, je vais mettre les oignons. Voilà. Pour ça, j'ai besoin de les couper en rondelles. Cette viande, je l'avais mis sur mon Insta. Il y a d'autres mamans qui m'ont demandé s'il y a la recette dans ma chaîne. Et j'ai dit non, mais je compte faire la recette bientôt. Donc là, voilà, aujourd'hui. Je suis vraiment contente que j'ai mis la recette. Voilà. Là, maintenant, je vais frire mes pommes de terre. Ensuite, je vais mettre ça sur ma viande. Vers la fin, vraiment, vous allez voir le résultat. Mais là, avant, je vais d'abord frire mes pommes de terre juste un tout petit peu. Tant que l'huile puisse chauffer un peu pour mettre mes pommes de terre. Là, je vais attendre. Bon, là, je check un peu ma viande. Ça va, ça avance. Alors, comme j'ai dit, à chaque fois, quand vous préparez, il faut toujours débarrasser les comptoirs ou l'évier. Donc, si vous avez le temps, bien sûr, ben moi, pendant que mes pommes de terre étaient sur le feu, donc là, je profite un peu pour enlever un peu les assiettes sales qui étaient dans l'évier. Voilà.
Je vous montre un peu les amis, ma viande est bien dorée. Je vais changer les côtés, voilà. Quelques minutes après, là vous voyez, je suis en train de mettre mes pommes de terre avec ma viande. J'aime quand la viande est bien cuite comme ça. J'aime quand la peau est vraiment croustillante, voilà. Là, je rajoute les oignons pour donner encore le goût dans ma viande et dans mes pommes de terre. Je retourne ça au four à feu moyen toujours pendant au moins 5 à 10 minutes pour que mes oignons puissent cuire. Oh my god les amis, yummy je vous dis. Là voilà les amis, quelques minutes après, mes oignons sont quand même cuits. Voilà, c'est vraiment comme j'aime. Là je vous reviens avec la présentation. Voilà les amis, le résultat final de notre recette de la viande de porc cuit au four accompagné avec le pomme de terre. Oh my god les amis, c'est yummy cette recette, je vous dis. Les goûts des oignons dans les pommes de terre, dans la viande, c'est juste trop bon. Ne calculez pas l'excès d'huile. Je n'aime pas quand la viande est sec, donc pour moi comme ça c'est correct. Mais après ça, on a enlevé quand même l'huile. Voilà, c'est vraiment une recette très simple à essayer à la maison les amis pour changer un peu le menu. Ça fait toujours du bien. Là maintenant, je vais les couvrir. Ensuite, je vais continuer mon petit ménage, toujours comme d'habitude. Hein, après avoir préparé, fait toujours nettoyer. J'essaie toujours de le faire tout de suite après avoir préparé pour avoir l'esprit tranquille en fait. Voilà. Alors, sur mon plateau de cuisson, j'utilise le bicarbonate de soude pour bien enlever vraiment des petits saletés collants. Voilà, ça nettoie très bien vraiment. Le bicarbonate de soude, les amis, je vous dis, c'est vraiment un produit à moins cher qui fait vraiment beaucoup de choses en fait.
Alors les amis, cette vidéo tire à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle vous aura donné quand même des idées de repas. Elle vous aura motivé aussi, je l'espère. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Voilà, je vous présente ma cuisine. J'ai là où j'ai utilisé. Elle est vraiment nickel. Ça fait toujours plaisir d'avoir un endroit propre. Voilà, moi, je vous envoie des gros bisous. Bye.